Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin avec une queue de cheval très approximative. Je commence la vidéo avec les cheveux lâchés, je la termine comme ça parce qu'il fait une chaleur. Mais je ne me plains pas, j'en suis très contente. Aujourd'hui, on parle nouveautés. Franchement, ces derniers temps, je suis contente, il y a des nouveautés, mais qui m'emballent. Et pour le coup, aujourd'hui, je vous le dis déjà, c'est un 100%. On parle de trucs, mais de trucs canons. La palette Botanical de chez Beauty Bay qui vient de sortir. Un fond de teint qui n'est pas une 100% nouveauté, mais que j'avais envie de tester depuis longtemps. Le Power Fabric Plus d'Armani. Anti-cerne. Alerte, alerte, on est contente ici. Le Lift and Flex de chez Danessa Myricks. Vous savez que j'adore cette marque. Les nouveaux blushs de chez Hourglass. J'ai deux teintes, je vous les swatch, je vous dis plein de trucs. Et alors, entre-temps, vous allez voir que pendant la vidéo, je reçois la nouveauté blush liquide de chez ABH. Donc, je vous swatch aussi. Et alors, les nouveautés lèvres de chez Fenty. Non, mais ça... me suis lâchée. De rouge à lèvres et crayon à lèvres, des swatchs comme d'hab, voilà. Donc, si vous voulez voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, pardon, elle va rester avec moi. Bon, c'est parti, on attaque les nouveautés et ça fait bien 3 minutes que je regarde les swatchs que j'ai sur ma main parce que je ne sais pas ce qu'on va faire comme make-up aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses. La palette du jour, j'ai acheté beaucoup de palettes ces derniers temps. Je trouve qu'il y a eu un petit regain dans les sorties là ces derniers temps. En tout cas, moi, plus de choses qui m'intéressent, qui m'appellent. Et alors, en termes de blush liquide, il faut qu'on arrête. Moi, je ne sais plus. Là, j'en ai un nouveau que je vais vous présenter aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui. J'en attends un là, dans la demi-heure qui arrive. Donc, peut-être qu'il va arriver pendant que je filme. Bref. Les nouveautés blush liquide pour le moment, c'est terrible. Mais bon, parlons palette d'abord. Alors, la palette du jour, vous saviez que je l'attendais. C'est celle de chez Beauty Bay, la nouvelle, la Botanical Palette. Je vous la montre direct. Une palette dans laquelle on a 20 fards. On a 9 lumineux. Et du coup, par la force des choses, on a 11 fards mat. Donc voilà l'harmonie. Alors, première chose que je vous dis comme ça, d'abord son prix, 19 €. Les palettes Beauty Bay, elles sont vraiment, vraiment pas chères. Donc 19 € pour cette palette. La première chose qui me saute aux yeux comme ça, c'est la versatilité de cette palette. On fait plein de choses. Il y a plein d'harmonies différentes en fait. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du gris, il y a du pêche, il y a du burgundy. On n'est pas dans une palette color block un peu à la Natasha Denona ces derniers temps. Non, on est vraiment sur une palette d'été, de printemps, de beaux jours, voire limite d'automne, mais qui nous permet de faire plein de choses. Donc ça, je trouve que c'est un point fort parce que vraiment, voilà, ça couvre pas mal d'envie. Alors, la dernière palette Beauty Bay que j'ai achetée, vous savez, c'est la Smoky, la toute grande. Regardez, elle est juste à côté de moi comme à chaque fois. Celle-ci m'a bluffée. Celle-ci est une de mes plus belles palettes, toutes marques, tout prix confondu, de par son harmonie. Je vous la remonte, mais vous la connaissez. De par son harmonie qui est très froide, tout ce que j'aime, mais aussi de par la qualité des fards. Je trouve que les fards là-dedans sont épatants. Donc c'est vrai que quand j'ai vu celle-ci, la dernière, la Botanical, et qu'en plus franchement les teintes me plaisaient beaucoup, j'ai vraiment eu envie de la tester. Alors, je vais diminuer la lumière comme d'hab et je vous montre mes swatchs d'une piètre qualité. Voilà les deux premières rangées. Donc mat, lumineux, forcément, je vous ai dit. Ici, on a un premier lumineux. Alors, je ne sais pas du tout si la caméra va capter les différents shifts de couleurs, mais on a à l'intérieur du doré, du bleu, un petit peu de vert. C'est une de ces teintes qui me fait penser à la Longing de Blend Bunny que je viens de vous montrer. Très, très, très beau. Un argenté. Les mats, ils sont très jolis aussi. Hein. Un beau vert ici. Alors ça, c'est un mat orangé. Et ici, c'est un pailleté plutôt avec une petite tonalité de rose à l'intérieur. Et ensuite, les deux dernières rangées. Alors ici, on a un magnifique gris souris que je trouve trop beau. Je ne sais pas si on va utiliser ça aujourd'hui. Un orangé, très très joli. Un vert qui swatch un petit peu moins bien que les autres. Un, comment dire, bronze. Ouais, un bronze. Et alors ici, encore un autre qui a comme ça plusieurs shifts de couleurs. C'est un burgundy, mais dans lequel il y a du vert aussi un petit peu. J'hésite en fait entre lui, qui sort un petit peu de ce que je vous fais d'habitude, parce que c'est pas vraiment les teintes vers lesquelles je vais, et lui, parce que vraiment ça, j'adore. Donc, je sais pas. Je me dis que je vais peut-être aller vers le burgundy pour un petit peu sortir de mes habitudes, parce que ça se rapproche justement de la smoky. Je pense qu'on va faire ça. Alors, au swatch, les fards sont beaux. Maintenant, sont moins impressionnants pour moi que ceux de la smoky, justement. Ils me font moins le wow, il y a moins de scintillant, il me semble, à l'intérieur. Voilà, c'est la troisième fois aujourd'hui que je vais l'utiliser. Donc, j'ai déjà utilisé ce fard, attendez, ce fard-ci, ici, l'espèce de bronze doré.
Joli, classique, plus métallisé je trouve que pailleté. J'avais aussi utilisé le plus rosé ici, qui est joli, qui est vraiment facile, doux, un peu plus pailleté lui, vraiment bien. Et alors hier, qu'est-ce que j'ai utilisé? Oui, ben oui, hier j'ai utilisé celui-ci ici. Celui-là, je trouve qu'il est magnifique. Vraiment quand vous l'appliquez, vous voyez vraiment le bleu. D'ailleurs quand le pinceau le prélève, vous voyez vraiment tout le bleu. Puis il y a du doré qui ressort, il y a un petit peu de vert, il est splendide. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'encore une fois, il se rapproche fort de ce que je vous ai montré avec la Longing. J'essaye de me diversifier un peu et de vous proposer des choses différentes. Donc, je pense qu'on va aller vers ces tonalités-ci qui sont vraiment hors de ma zone de confort. Donc, voilà, je vous rapproche et on fait ça. Il commence à faire super chaud dans mon bureau. Je ne me plains pas. On a enfin du soleil en Belgique. Je ne me plains pas, mais du coup, on n'a plus l'habitude. Allez, je commence avec Dune, qui est... Hop, juste ici en bas, Dune que je prélève avec un pinceau classique Crease de chez Sonia G et j'applique ça en creux de paupière. Voilà le rendu de ce premier fard, j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est un rose doux, un rose un peu muté, un rose un peu taupe, c'est pas trop rose, ce que moi je n'aime pas. Donc ça commence bien, je vais prendre Clay qui est juste ici dans mes swatchs. Attendez, c'est lequel Clay? C'est celui-ci, ici. Et je vais le mettre lui vraiment dans le creux. Peut-être le mettre un petit peu en coin externe et puis dans le creux et je prends un 19 de chez Wayne Goss pour ça. Voilà le rendu ici, joli. Je m'attendais à ce qu'il soit plus soutenu que ça, mais c'est très très bien finalement. Ça rajoute de la dimension. Du coup, c'est pas avec lui, je pense que je ferai le coin externe aujourd'hui. Mais il est beau, très très beau. Et franchement, ce sont des mats qui se travaillent très très bien, qui accrochent pas. J'avais déjà mis ma base à paupières. Alors, c'est une base que je teste pour la deuxième fois aujourd'hui, donc... je vous en reparlerai. Et on va passer au lumineux. Je vais prendre donc Quartz qui est juste là. Je vais d'abord essayer au pinceau. Donc c'est un pinceau Reefer numéro 28. Je vais essayer de le prélever au pinceau, voir ce que ça donne. C'est vraiment un duochrome. Hein. D'ailleurs, regardez quand on le prélève, on ne voit pas du tout le burgundy. On voit le vert. C'est vraiment un duochrome qui, a priori, de ce que je vois là, mais mon miroir est loin de moi, s'applique correctement, tout à fait correctement au pinceau. C'est vraiment comique, hein, la différence de teinte entre ce que vous voyez et ce qu'on prélève. Bon, vu le côté vert qui ressort, alors vous, je ne sais pas si vous allez le voir, vu le côté vert qui ressort, il faut que je mette un fard vert quand même. J'avais pas pensé à aller vers du vert aujourd'hui. Je vais prendre Amazon. Je vais prendre toujours avec le même pinceau et je vais l'appliquer vers le centre et le coin et l'extérieur. Ça va être sympa. Le vert de ce fard-ci, du Amazon, c'est exactement le même shift qu'il y a dans le duochrome. Et donc, bah, ça, forcément, ça se marie super bien. J'hésite à remettre un petit truc en coin externe. En même temps, je me dis que si je reste comme ça, c'est peut-être un peu plus soft. Ou alors, je vais remettre une touche de burgundy. J'hésite. Non, je pense que je vais rester comme ça et que je ferai un petit burgundy en rat de cils plutôt. J'aurais aussi pu reprendre ce lumineux-ci et venir le remettre par-dessus pour rajouter un peu plus de lumière. Vous voyez, c'est très joli. On voit vraiment les différents reflets. Maintenant, c'est pas ultra lumineux. C'est un peu effacé. C'est un petit peu muté comme ça. Mais c'est quand même très joli. Donc, j'en reste là. Je fais le rat de cils et puis on continue avec le teint. Et voilà, rat de cils fait avec d'abord un tout petit trait du Maybelline en Rich Amethyst. Et puis après, j'ai repris donc dans la palette, j'ai repris Eggplant pour repasser sur le trait de crayon pour faire un petit trait de liner. J'aime beaucoup. Et regardez ce qui est arrivé pendant que je faisais ça. Un petit colis, alors il n'y a pas grand chose dedans, hein. Il y a juste ceci, le nouveau blush d'ABH. Donc attendez, primeur, hein, enfin partage, on va regarder ça ensemble. Je crois que quand on arrivera, voilà. Donc ce sont les nouveaux, les blush sérum quelque chose, je ne sais plus comment ils s'appellent, Blurring Sérum Blush. Écoutez, quand on arrivera à l'étape blush, on le regardera, on le swatchera, on comparera à celui dont on va parler aujourd'hui. Mais voilà, le facteur est arrivé au bon moment. Je ne sais pas si vous aussi, vous voyez, j'étais en train de me préparer, j'ai mon micro qui est branché, j'étais en train de faire mon trait de liner et là ça sonne. Et là il faut courir, détacher le micro parce qu'on a peur qu'il parte trop vite. Je ne sais pas si vous êtes pareil, moi j'ai toujours peur qu'ils partent, les facteurs et les livreurs. Bref, j'ai déjà mis ma base de teint, j'ai mis la Touch in Sol, la Icy Sherbet, oui c'est ça, dont je vous ai reparlé là récemment dans une vidéo petit prix et en fait je l'aime beaucoup, elle est tellement fraîche et agréable que des jours comme aujourd'hui où il fait chaud et un peu lourd, c'est agréable je trouve. Donc voilà, comme d'habitude, le stick pardon de chez Tula. Et pour le fond de teint aujourd'hui, on va parler du Power Fabric Plus de chez Giorgio Armani, produit que j'ai reçu de Look Fantastique. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le réessayer de ce fond de teint, j'ai mal remis le capuchon. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le réessayer à une époque, mais il y a vraiment très longtemps. Je l'aimais beaucoup, ça a été un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé et puis vous connaissez la rengaine, il a été éclipsé par d'autres et donc ici
est sorti le plus, il y a un petit temps maintenant quand même, c'est pas une toute nouveauté, ça fait peut-être 1 an ou je sais pas, qu'il est sorti. Fond de teint longue tenue, mat imperceptible SPF 20, se vend au prix de 40,45 € sur Look Fantastique. Donc on nous dit longue tenue, haute couvrance, rendu seconde peau radiant. SPF, alors sur le site il mettait SPF 25, dessus il est mis SPF 20, on va dire que c'est un SPF 20. De toute façon, c'est un petit plus mais ça ne remplace pas votre SPF classique. Alors, choix de la teinte, j'ai pris la teinte 525 qui est bien, un peu claire. J'aurais pu aller un petit peu plus foncé mais ça fonctionne quand même et je mets ça sur ma nouvelle petite palette qui est c'est franchement hyper pratique, hein. J'ai mis une pompe, donc là aussi, ça se tient quand même pas mal. Et écoutez, je vais appliquer ça à l'éponge parce que, donc je l'ai testé plusieurs fois forcément. Je prends une éponge que j'ai trouvée sur Amazon qui est absolument géniale. Je l'ai testé plusieurs fois et ça fonctionne au pinceau, hein. Mais comme c'est une texture quand même qui se tient, je les préfère toujours à l'éponge. Pinceau, je privilégie toujours ça vraiment pour les textures très fluides. Donc voilà, après l'éponge, on connaît bois. Beaucoup de matière, mais je trouve que l'application avec ce genre de texture est plus rapidement jolie. Voilà, c'est plus rapidement, joliment appliqué. Donc comme d'hab, je vous fais une moitié de visage. Vous voyez que pour l'instant, je trouve qu'on a une couvrance qui est plutôt légère. La teinte est bien, hein. Je vous ai dit, j'aurais pu aller un peu plus foncé, mais en fait, non, ça fonctionne quand même. On nous dit haute couvrance, là, je suis pas tout à fait d'accord. On a déjà testé du bien plus haute couvrance que ça. Je trouve qu'on est sur une couvrance light plus, à la limite médium moins, hein, si on veut chipoter. Et donc, je suis en train de terminer la moitié de mon visage et j'ai quand même utilisé toute la pompe que j'avais sur ma petite palette. Alors, le rendu, je le trouve très beau. Je trouve qu'il a un rendu sur les pores qui est vraiment très joli. Il a vraiment un côté un peu floutant que je trouve magnifique et qu'on ne retrouve pas systématiquement dans tous les fonds de teint. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fini. On est sur un fini qui est pas mat. Vous voyez, il n'est pas mat. Il y a quand même encore de la lumière qui se dégage. Mais quand même, on a un fini plutôt naturel, je trouve. Il est ni mat ni radiant. Je trouve qu'il est naturel et du coup hyper facile pour une peau comme la mienne. C'est vraiment ce que je trouve le plus joli, le plus flatteur, qui évolue très bien aussi. Et en termes de couvrance, encore une fois, je trouve qu'on est sur, allez, médium moins, mais on n'est pas sur de la haute couvrance. Donc vous voyez, j'ai quand même plus de glow ici où j'en ai pas encore appliqué que là. Je reprends une deuxième pompe du coup. Bon, après, encore une fois, l'éponge a absorbé beaucoup et je vais appliquer comme ceci. Alors, je me souviens que j'aimais beaucoup la version classique. Maintenant, de là à vous dire quel rendu il avait sur les pores, quelle était la tenue, je suppose que c'était bien puisque je l'aimais beaucoup. J'étais peut-être moins exigeante aussi que maintenant, ça je sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, pour l'avoir testé plusieurs jours, dont par exemple encore hier, où il faisait vachement bon, vachement chaud, c'est très agréable d'ailleurs, je trouve qu'il a une excellente tenue. Donc c'est vraiment un fond de teint qui tient super bien, même sur ma peau grasse, il ne bouge pas. Après, c'est pas un fond de teint qui va contrôler mes brillances, comme la majorité des fonds de teint. Finalement, moi je produis tellement du sébum et tellement vite que rares sont les fonds de teint qui ont un impact là-dessus et que par les chaleurs qu'il fait pour le moment, je me dois de éponger au minimum toutes les heures. Allez, grand max toutes les 2 heures, mais c'est déjà beaucoup. Donc voilà, mais bon, de ce côté-là, il n'y a pas de miracle, c'est ma peau, c'est comme ça. Après, je vous dis, excellente tenue, je trouve qu'il a un magnifique rendu qui s'applique super bien. C'est un fond de teint, facile en fait. Chez un fond de teint, il fait tout ce qu'on lui demande. Vous voyez ce que je veux dire? Il a un magnifique rendu sur la peau. Il n'est pas trop mat, il n'est pas trop lumineux. Il s'applique bien, il tient bien. Il a une couvrance qui est naturelle. J'espère que vous n'avez pas entendu mon ventre qui gargouille. Je trouve qu'il fait tout ce qu'on demande à un fond de teint. Voilà, avec vraiment un très beau rendu sur la peau. Et voilà, donc je suis super contente de l'avoir redécouvert et de le réutiliser. Et c'est le genre de fond de teint que je vais porter pour aller bosser, que je vais porter hyper facilement en fait. Bon, il commence à faire très chaud ici, donc j'ai attaché mes cheveux, ça devient difficile. On passe à l'anti-cerne avec une nouveauté de chez Danessa Myricks, le Yummy Skin Lift and Flex Concealer, 38,50 € sur le site de Danessa Myricks directement. Vous savez que j'ai un code affilié avec eux, un code de 15%
sur tout le site. Donc au cas où, voilà, j'ai pris 2 teintes. Je ne savais pas choisir. J'ai pris 2 teintes. J'ai eu peur de regretter. Je me suis dit, si tu l'aimes pas, ça va être beau. Je regrette pas. Il existe en 20 teintes. Il nous promet une couvrance moyenne à haute. Et ils nous disent qu'il a un fini soft mat. Alors, je vais vous swatcher les 2 teintes. Hein. Ça peut toujours vous être utile. Alors, j'ai pris d'abord la 5. Attendez, je rediminue la lumière pour pas que ça écrase les couleurs. Voilà, donc ça, c'est la numéro 5 qui a un sous-ton plus rosé. Et j'ai également pris la teinte numéro 6. C'est comique parce qu'une fois qu'on les applique, ça paraît beaucoup plus clair. Une fois qu'on les étire, ça paraît beaucoup plus clair qu'au swatch. Et voilà la teinte 6 qui est beaucoup plus neutre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors jusqu'ici, je n'ai pas encore osé utiliser la 5, mais finalement, aujourd'hui, vu que ce fond de teint-ci a quand même, je vais remettre de la lumière, a quand même un sous-ton plus rosé, je pense que je vais aller pour la 5. Mais donc, ce sont 2 teintes qui se fonctionnent très très bien sur moi. La 5, je l'ai utilisée une fois, comme je vous dis, avec un fond de teint plus rosé. Et la 6, c'est celle que j'ai utilisée le plus avec plus de neutre. Ça fonctionne très très bien en termes de teinte pour ma carnation de maintenant. Pas sûr que ça ira en hiver. Alors, j'ai pas appliqué de correcteur exprès pour que vous voyez bien sa couvrance. Et donc, je vais en mettre pas beaucoup parce qu'il en faut pas beaucoup. Et que maintenant que j'applique mes anti-cernes avec un pinceau, c'est le Soft Concealer de chez Sonia G. Il faut vraiment très très peu de matière et c'est un produit avec lequel il faut utiliser peu de matière. Il a une texture un peu épaisse, c'est pas la texture la plus fine que j'ai testée, c'est pas non plus la plus épaisse, je crois qu'il est un peu plus fin quand même que le Haus Labs que j'aime tant, maintenant il est plus épais que le Make Up Forever par exemple que j'aime tant. Il est vraiment entre les deux, il se tient vraiment bien. Et vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup et j'essaye maintenant de mettre mon anti-cerne un petit peu plus vers le bas pour que quand je le diffuse, j'ai un peu moins de matière vraiment au ras de cils. Et du coup, ça marque un petit peu moins encore. Donc, voilà. Vous voyez, dès qu'on l'étire, il paraît plus clair que quand on l'a swatché. Donc ici, j'ai bien pris la teinte 5, que je ne mélange pas. Donc, vous voyez, il s'étire super facilement. Et comme je vous disais, ça fait, je crois que maintenant, ça sera le 7e jour où je le teste, où vraiment je l'essaye. Et écoutez, c'est un gros hit, cet anti-cerne. Il est magnifique. Et en plus, pour une fois, tout ce qu'on nous dit, c'est vrai. Franchement, on nous dit couvrance moyenne à haute, c'est vrai. Regardez, là, on est plutôt sur une couvrance moyenne. J'ai jamais essayé de le moduler. On est sur une couvrance moyenne. Fini soft matte, c'est vraiment ça. Il a une tenue qui est impeccable. Il tient super bien et il évolue super bien. Non seulement il reste en place, mais en plus, il ne marque pas. Je l'ai toujours poudré. Moi, je poudre toujours mes anti-cernes. Mais j'ai l'impression, il faudrait vraiment que je teste. J'ai l'impression que c'est un anti-cerne qui pourrait tout à fait ne pas être poudré. Donc voilà, avant, après, il n'y a pas photo. Il est vraiment magnifique. Vraiment, je le trouve canon. Bon, je vais le mettre de l'autre côté. Et vous avez vu la quantité que j'ai mise. Alors tiens, justement, parlons de ça. 9,4 ml de produit, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce que si je compare justement à celui-ci que j'aime tant, le Make Up Forever HD Concealer, lui c'est beaucoup moins. On a 4,7, donc on a pratiquement le double, si pas exactement le double. Et le Haus Labs par exemple, on a 7 ml à l'intérieur. Donc voilà, il peut paraître cher, 38,50 € pour un anti-cerne, c'est pas donné. Mais en termes de quantité, c'est vraiment pas mal du tout. Et vous voyez en plus à quel point il en faut peu. Parce qu'à côté de ça, par exemple, le Make Up Forever, j'en mets beaucoup plus. Je vous conseille de tester, si vous ne le faites pas, de mettre votre anti-cerne un peu plus bas. Avant, je le mettais vraiment ici dans le creux. Et en fait, je me retrouvais avec trop de matière en coin interne, ce qui, sur la journée, n'évoluait pas le mieux, je trouve. Et donc, comme ça fonctionne très très bien. Ce pinceau est un bijou pour travailler les anti-cernes, vraiment. Et donc voilà, pour lui, vous l'aurez compris. Je l'adore, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pourrais essayer de le moduler un peu pour voir si on peut avoir un peu plus de couvrance, mais je trouve que c'est super cohérent avec le fond de teint tel qu'il est maintenant. Donc je vais poudrer direct avec ma poudre de chez Lunar Beauty. Et alors en plus ils nous disent fini soft matte, mais je vous assure que quand on le voit comme ça, il a quand même de la lumière qui se dégage. Vous voyez, il n'est pas hyper mat. Après, ici, c'est vrai que j'ai encore un creux. Mais voilà, j'aime qu'en fait, le rendu corresponde à ce qu'on nous dise. On nous dit couvrance moyenne à haute. Ben, c'est ça. C'est pas un de ces anti-cernes qui est vendu comme haute couvrance et qui, en fait, ne l'est pas. Donc, voilà. Je testerai. Il faut vraiment que je teste dans les prochains jours sans le poudrer parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un de ces anti-cernes qui peut ne pas être poudré, mais je l'adore. Et si nous terminions le ras de cils, plus mon make-up avance, plus j'aime ce que j'ai fait sur les yeux. Je reprends la petite couleur de transition avec un JH 39
j'enlève et j'applique ça tout le long du ras de cils. J'ai aussi pris un crayon de chez Moira, les Supernova Multichrome Gel Liner en teinte Ultra que j'ai appliqué en muqueuse et légèrement sur le ras de cils. Je prends un JH43 et je reprends du coup mon lumineux Burgundy, là le quartz, et j'applique ça bien tout le long du ras de cils. Même pinceau et je reprends Amazon, donc lui c'est le vert et je l'applique vraiment sur le coin externe. Et on va mettre un peu de bronzer liquide. Alors c'est celui de chez Mario, je ne l'ai pas retesté depuis la vidéo dans laquelle je vous l'ai présenté. J'avais envie aujourd'hui de le retester pour vraiment me rendre compte est-ce que je le range ou pas. Je crois que oui, je crois qu'il est vraiment trop clair pour moi maintenant, mais écoutez... j'ai pris un bronzer pour tout à l'heure qui est plutôt bien soutenu. Donc j'avais envie vraiment de le réessayer aujourd'hui. Je prends un pinceau It Cosmetics. Ça fait longtemps que j'ai plus utilisé ce pinceau. C'est le numéro 7. Et ouais, c'est vraiment un produit qui est extrêmement en transparence. Donc je vous avais dit, n'ayez pas peur d'aller vers du foncé. Je vous avais dit aussi que j'hésitais. Il se voit, mais c'est très très soft. Je vous avais dit aussi que j'hésitais à prendre la teinte au-dessus, je ne le ferai pas. Je ne vais pas craquer sur la teinte médium. Mais clairement, la teinte médium aurait pu fonctionner sur moi. Je ne l'ai pas encore testé sur tout le visage. Ça se voit quand même. Ça apporte un petit truc. Ça apporte un petit truc. Maintenant, ce qui est chouette, c'est que c'est ultra... Oui, on a mis assez là. Enfin, quoique. C'est ultra naturel. En fait, je pense que je pourrais quand même le garder avec moi, peut-être pour les jours où j'ai un peu moins d'auto-bronzant. Et ça rapporte quelque chose, même en light medium, mais c'est vraiment soft, quoi. C'est vraiment très, très, très léger. Allez, j'avais envie de vous parler de ça. On parle blush et en plus, on va tester celui d'ABH. En tout cas, on va le swatcher. D'abord, les nouveautés dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont ceux de chez Hourglass, les Unreal Liquid Blush. 43 € sur Niche Beauty, 44 € sur Sephora. Moi, je les ai pris sur Niche Beauty parce que, parenthèse, tiens, pour la Belgique, Niche, c'est une bonne option pour nous parce qu'il n'y a pas de frais de port à partir de, je pense que c'est à partir de 50 €, il me semble. Et la livraison est super rapide. Donc voilà, là où on a toujours 6 € de frais de port avec Sephora. Avec Niche, on n'en a pas. Donc, ça peut être une bonne option pour des marques comme ceci qu'on trouve là-bas. Donc, ces blushs-ci, ce sont des blushs liquides. Ils existent en 7 teintes et ils ont une tenue de 12 heures. Le packaging est super joli. Le packaging est vraiment très beau, très Hourglass, très beau. Vous avez un petit système de poussoir ici. C'est ça qui va sortir le produit. J'ai pris 2 teintes que je vais vous swatcher. Alors, bien le secouer parce que si vous ne le secouez pas, je pense que c'est un produit qui doit être biphasé à l'intérieur. Si vous ne le secouez pas, les premières gouttes, c'est de l'eau. Donc, vraiment bien secouer. Et je vais d'abord vous swatcher la teinte Scene. C'est la teinte la plus claire de la gamme. Je mets vraiment... Attendez, je vais essayer de vous le faire. Une goutte. Allez, vas-y. Hop, voilà. Et croyez-moi, une goutte, c'est beaucoup. C'est vraiment un produit ultra pigmenté, mais très très fin. Alors, voilà Scene. C'est un magnifique petit rose doux. Le rose facile, en fait. Le rose très très facile à utiliser. Vous voyez, une goutte. Et encore, je ne l'ai pas étiré à son maximum. Et alors, l'autre teinte que j'ai prise, parce que... Voilà, je n'ai pas pu me limiter à une. J'ai pris Moment, qui lui est un orangé pêche. Alors, on fait le même principe, une goutte. Il faut à peine appuyer sur le petit poussoir derrière, parce que voilà, une goutte... Alors, parenthèse là aussi, 10 ml, 10,3 ml à l'intérieur. On a de quoi voir venir, surtout quand on voit la pigmentation du machin. Voilà Moment. Un bel orange hyper peps, hyper soutenu, parfait pour l'été. Voilà les 2 teintes que j'ai choisies. Et écoutez, puisqu'on vient de le recevoir, alors, vraiment une première. Hein. Donc j'ai pris Guava, j'en ai pris qu'une parce que à un moment donné, il faut que j'arrête avec les blushs liquides. Mais il y en avait une autre qui me tentait. Hein. Mais je ne suis pas à l'abri de la commander. On va voir ce que ça donnera. Je ne vais pas le tester avec vous aujourd'hui. Je le testerai demain. Et je vous le mettrai en vidéo le mois prochain. Je ne sais pas quand. Mais voilà, au moins je vous l'aurai montré. Regardez, l'applicateur, c'est super original. Alors, on va mettre une petite goutte sur ma main sur laquelle il reste des paillettes de tout à l'heure. Donc, si on voit un peu de lumière, ça doit être ça aussi. J'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai regardé là aussi pas mal de TikTok et ça a l'air aussi ultra pigmenté. Regardez, elle est là. Alors, non, ok, ça va, c'est pas... On va en remettre, c'est pas trop pigmenté. C'est un fini qui est très différent. Alors, Guava, c'est un joli rose. Je m'attendais à ce qu'il soit plus rose orangé, mais en fait non, il est rose. Voilà. Oui, il est beau en fait, Guava, mais je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus soutenu. Mais il a l'air très joli. Le fini, elle a l'air beaucoup plus mat
que chez Hourglass. Il est bien pigmenté, mais il a l'air aussi moins pigmenté que chez Hourglass. J'ai l'impression que ça, c'est un blush qui ne va pas nous donner de couvrance. Donc, je ne parle pas de la pigmentation, mais en termes de couvrance sur la peau, là, je vois clairement encore ma peau qui passe à travers. Ici, alors ici moins, mais celui-ci étant beaucoup plus pigmenté, je l'ai moins étiré. Voilà, faut voir à l'usage. Mais voilà, je vous tiens au courant. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc aujourd'hui, on revient avec Hourglass et je vais prendre pour matcher le mieux avec mes yeux la teinte Scene. Et donc ma petite palette qui est hyper pratique hein, quand on a des produits liquides. Rebelote une goutte, voilà, que vous appliquez comme vous voulez. Moi, j'applique ça au pinceau avec un 0,4, mais a priori, vous pouvez même essayer de l'appliquer au doigt, même si moi, j'ai toujours l'impression de moins bien maîtriser au doigt ce genre de texture comme ça, ultra pigmentée. Bon, c'est pas la première fois que je les teste, hein. Je crois que c'est la 3e. Et c'est très joli. C'est vraiment très très joli comme produit. C'est très fin. C'est beaucoup plus fin en texture que les Rare Beauty. En termes de pigmentation, vous voyez, vous voyez ce que j'ai pris. C'est très pigmenté, mais j'ai l'impression que malgré tout, comme c'est moins couvrant que les Rare Beauty, vous voyez, hop, ça se travaille quand même plus facilement. Vous pouvez quand même plus les construire que les Rare Beauty, là où il ne faut pas se louper. Je vous dis toujours ça, j'adore les Rare Beauty. Hein. Mais voilà, une lumière qui se dégage, clairement, et une très 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 bonne tenue. C'est un blush qui se construit, qui tient très très bien, qui laisse encore passer la peau, qui a un fini plutôt lumineux, qui est très beau. Ouais, honnêtement, tous les blushs liquides qui sortent ces derniers temps, je trouve que c'est très très chouette. Enfin, j'adore ça en même temps. Et regardez, il reste quasi rien. Mais vous voyez qu'avec une goutte, j'ai largement fait tout le visage avec vraiment un bel effet. Donc, il en faut extrêmement peu, je me répète. Et pour le coup, du coup, je trouve que le packaging est bien fait parce que ce système de poussoir vous permet vraiment de contrôler la quantité que vous allez sortir. C'est pas comme avec un applicateur comme on avait sur le Mario que j'ai déjà rangé. Ou d'office, vous avez plus, ou avec les Rare Beauty, voilà, d'office, vous avez plus de matière qui vient sur l'applicateur. Ici, ça permet vraiment de doser. Donc, regardez comme c'est joli, la petite lumière qui ressort. Encore une fois, côté très naturel. En fait, vous voulez un make-up naturel, vous mettez des produits comme ça. Voilà, ça vous donne un flush de couleur, mais on ne voit pas du tout de matière. Et cette lumière qui ressort, c'est hyper joli. Allez, je poudre. On n'a plus de nouveautés avant les lèvres. Donc, je ne vais pas trop traîner. Je fixe avec mon spray de finition. Je vais mettre mon mascara. Je ressors le Sky High en Burgundy. C'est comment la teinte? Je crois que c'est Burgundy Haze. Ça va forcément bien matcher avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je vais l'appliquer, je n'ai pas encore fait, avec la base à mascara d'Yves Saint Laurent, que j'aime beaucoup, hein, qui est très très chouette. Je ne la mets pas tous les jours. Mais comme elle est blanche, en tout cas elle est rose, elle est claire, elle va peut-être encore mieux faire ressortir le côté Burgundy du mascara. Écoutez, j'aime pas les mascaras colorés, vous le savez, mais alors lui, je le trouve mais superbe. La teinte est vraiment canon. Et en plus, la tenue de ce mascara est excellente. Enfin, je vous en ai parlé hein, dans ma vidéo petit prix, mais vraiment, je l'adore. Voilà, une première grosse couche appliquée. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon bronzer. J'ai ressorti mon Armani, donc qui est sorti cette année. Hein, c'est le Luminous Silk, 18 grammes de produit. Je suis toujours épatée. En fait, il est sorti début de la saison. Et puis, il y en a eu tellement. Là aussi, bronzer, on a été gâtés. Et c'est vrai que lui, je l'ai un peu rangé parce qu'il y a eu tous les autres que j'ai beaucoup aimés. Et je l'ai ressorti cette semaine. Et écoutez, il est vraiment très, très, très joli aussi. Avec ce pince aussi, il fonctionne très bien. Je trouve que c'est un de ces bronzers bonne mine. Et donc, j'aime bien appliquer avec un gros pinceau. Pas pour être précise. Le but, c'est vraiment d'avoir bonne mine. C'est pas d'être ultra précise. Et vraiment, je le trouve très très beau. Et avant de passer aux nouveautés lèvres, parce qu'en plus on en a beaucoup, ça va être une longue vidéo, je fais jamais ça. Je reprends le blush, parce que vous voyez, j'ai envie de remettre un peu de blush, mais j'ai pas envie de mettre un poudre. On va essayer. Donc mon teint est poudré, vous l'avez vu, j'ai mis le bronzer, j'ai tout fait. Je reprends une... vous voyez, ah si, vous voyez, une microdose. On va voir comment ça se passe par-dessus un teint poudré. De toute façon, si ça déplace tout, c'est pas grave, parce que je suis à la maison aujourd'hui. Vous voyez, moi, j'ai toujours peur de venir remettre du liquide ou du crème par-dessus un teint poudré. Regardez la différence d'abord, moi je préfère. Et quand je vous dis que je prends rien, hein, et ça ne déplace rien. Vous pouvez franchement fonctionner comme ça aussi. Et ça, c'est super. Parce que souvent, moi, les blushs liquides, j'en profite à moitié. Je les mets toujours en dessous d'un blush poudre parce que je veux rajouter de l'intensité après avoir poudré. Parce que voilà. Et par contre, là, ben, c'est génial. Donc, vous pouvez franchement mettre ça sur un teint poudré.
Je vais arrêter d'en rajouter parce que c'est suffisant, mais c'est trop beau. Allez, on va parler lèvres. Je me suis lâchée avec les nouveautés de chez Fenty. Les Fenty Gloss Bomb Sticks, 24 € chez Sephora, existent en 10 teintes. J'en ai 4, j'en ai encore 3 dans mon panier. Pigmentation moyenne, brillance intense, c'est tout ce que j'aime. C'est exactement tout le type de produit que j'adore, qu'on nous a fait beaucoup en plus ces temps-ci. Moi, je suis ravie. J'ai pris les teintes les plus neutres. Voilà, je voulais prendre des teintes que j'allais porter. J'ai pas pris les 4 d'un coup, enfin j'en ai quand même pris 3 puis une, mais je vous dis, alors par contre vous savez quoi, ça m'a fait ressortir ceci. Est-ce que vous vous souvenez de ça? De chez Fenty Beauty aussi, je ne sais plus du tout comment ça s'appelait, je ne sais même pas encore si ça existe. C'était là aussi des baumes à lèvres un peu lumineux. J'adorais ce produit, c'est pas tout récent, hein, mais j'adorais ce produit, ça me les a fait ressortir. Et donc ici, je vous assure, j'adore. Donc, j'ai pas résisté. J'ai pris 4 teintes. Je vais vous les swatcher toutes les 4. Donc, après, on va parler des crayons à lèvres aussi, hein. Mais on va d'abord commencer avec les rouges à lèvres. Enfin, les Gloss Bomb Sticks. On est entre un baume à lèvres dans un terme de confort. Niveau pigmentation, moi, je trouve, ils disent couvrance, pigmentation moyenne. Moi, je suis pas d'accord. Sur les teintes les plus foncées, c'est une couvrance haute, pigmentation haute, franchement. Et on est sur le brillant d'un gloss. C'est canon. Alors, j'ai d'abord pris Two Lip Kiss, teinte la plus claire. Attendez, je cherche mon miroir. Teinte la plus claire, la deuxième. La première, la plus claire, elle est plutôt rosée. Celle-ci est plutôt pêche. Vous allez voir que ça paraît très clair, mais avec un crayon, c'est magnifique. Donc, je l'applique rapidement. Voilà le rendu. Super clair, on est d'accord. Pourrait donner un petit côté malade, mais je vous assure qu'avec un crayon, je l'ai appliqué comme ça. C'est super joli et c'est super facile. Moi, c'est le genre de teinte que je vais mettre super facilement. Donc, ça, c'était Two Lip Kiss. Je le retire. Ensuite, j'ai aussi pris Fenty Glow. Ne sortez pas trop de produits parce que c'est tellement fondant qu'on pourrait l'abîmer. Donc ça, c'est Fenty Glow. Je ne sais pas si vous voyez la brillance du truc. Fenty Glow ici, c'est un petit neutre avec un petit sous-ton rosé. Je le trouve magnifique. Lui aussi, avec ou sans crayon. Moi, là, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de crayon. Le premier, oui. Celui-ci, pas. Mais je trouve que c'est beau. Alors, c'est, vous voyez, brillant, ultra confortable. Ça a cette petite odeur de coco, je pense, je sais pas, je sais jamais déterminer les odeurs, mais ça sent super bon. Ça ne tient pas, attendez, je vais l'enlever, ça ne tient pas par contre, hein, c'est pas un produit longue tenue, mais sur certaines teintes, dont celle qu'on mettra aujourd'hui, même si le produit s'efface et s'en va, il laisse quand même une légère petite teinte sur la lèvre. Troisième teinte que j'ai prise, qui est sublime, celle-ci, elle est absolument magnifique, attendez, c'est Sort Selfish, plus automnale mais plus soutenue, mais magnifique. Je trouve que vraiment ça, c'est une teinte qui va un peu tout relever. Je la trouve super belle, plus automnale effectivement, mais vous voyez le rendu, c'est hyper facile à appliquer. Et c'est hyper facile à appliquer même comme ça, vite fait, sans miroir. J'adore. Et on va terminer avec celui-ci. Avant de terminer avec celui-ci, on va faire une parenthèse crayon. Fenty Traced Out crayon, 10 teintes, longue tenue, ultra pigmentée, fini, velours mat. Je n'ai pas écrit le prix. C'est 22 ou 23 €, c'est par là. J'ai pris 2 teintes, la 05 Cuba Benz. Alors, je vous la swatch. C'est sublime. Ça glisse, c'est du beurre. Du beurre. C'était comique. Voilà. Et ensuite, j'ai pris la teinte 02 Thugs Blush 2. Même chose, attendez, je vais essayer de vous faire ça, hop, comme ça, regardez. C'est... Franchement, je ne suis pas une grande consommatrice de crayons à lèvres. Ce n'est pas un produit dans lequel j'aime mettre de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai moins de mal à m'acheter un bronzer à 50 € qu'un crayon à lèvres à 25. C'est bête, mais c'est comme ça et c'est bête. C'est bête parce que vraiment, là, je trouve que en fait, ça les vaut tellement. J'ai beaucoup de crayons à lèvres petit prix qui sont très bien, qui pour les 4-5 € qui coûtent sont très bien, mais on se rend compte que quand on met 20 dans un autre, c'est autre chose. Ça glisse, c'est fondant, c'est du beurre. Et ça tient, mais de feu de Dieu. Donc, je vais l'appliquer et après, je mettrai la dernière teinte du rouge à lèvres. Donc, ici, c'est le rose, hein, c'est le 02. Je l'applique. Je l'ai appliqué en contour pour que vous puissiez voir après, la teinte du rouge à lèvres, mais appliqué sur toute la lèvre. Il est super joli aussi. Donc, j'adore ces crayons. Et j'ai pris les teintes là, les plus nude, que ce soit dans les rouges à lèvres ou dans les crayons. J'ai vraiment pris le basique que je savais que j'allais utiliser. Je fonctionne toujours comme ça. Mais là, j'ai vraiment envie dans ces produits-là d'aller vers des teintes que je porterai moins, mais que je porterai quand même, mais dont la texture, le fini, le produit, j'adore quoi. Et donc, on finit avec le Is It Fussy. C'est le 04. Et donc ça,
super beau aussi. Allez, voilà, make-up terminé. Je vais garder les cheveux attachés pour le coup parce qu'il fait vraiment chaud. Et comme d'hab, on fait un récap des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous dis mon avis final, en tout cas ce que j'en pense là maintenant. La Botanical palette de Beauty Bay, je trouve que le rapport qualité-prix est comme toujours excellent. Les mats sont très bons. Les lumineux sont très jolis aussi. J'aime beaucoup le rendu final du make-up que j'ai fait aujourd'hui. Alors qu'à la base, en me maquillant, je me disais, ouais, ça manque d'un petit truc. Non, ça manque pas. C'est super joli. C'est vraiment, vraiment très beau. Donc voilà, elle me fait au swatch sur les fards lumineux un petit peu moins le wow que dans la Smoky, mais je trouve que la Smoky, elle est particulièrement exceptionnelle. Mais ils sont quand même très, très jolis. Et l'harmonie, je vous ai dit, après j'arrête de vous en parler, mais ce que je trouve super, c'est que cette harmonie, elle permet de faire plein de choses et que finalement, c'est bien aussi. Et que ces derniers temps, on a eu beaucoup de palettes color block. Toutes celles auxquelles je pense là tout de suite, c'est vraiment des color block comme ça. La Smoky, ben, c'était très Smoky. Natasha Denona, la Golden, la Longing de Blend Bunny que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. C'est vraiment des thèmes de couleurs. Ici, c'est une palette qui va vous permettre de faire plein de choses selon vos envies et de la garder à côté de vous plusieurs jours de suite. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore. Power Fabric Plus d'Armani, ben super belle, entre guillemets, redécouverte. Un fond de teint facile, un fond de teint confiance, un fond de teint vraiment... Voilà, il a tout ce qu'on recherche dans un fond de teint à un prix qui est raisonnable. Je vous dis 40 € sur le Fantastique. Je trouve que c'est raisonnable. On a un beau choix de teinte. Il tient super bien. Il a un beau rendu naturel. Voilà, lui, il reste à côté de moi. Grosse, belle découverte avec le Yummy Skin, attendez, Lift and Flex Concealer de chez Danessa Myricks. Je pense que je les achèterai pour l'hiver. En tout cas, j'en achèterai un pour l'hiver parce que voilà, c'est tout ce que je recherche dans un anti-cerne et il rejoint mon ressenti que j'ai avec le Haus Labs. Et vous savez à quel point j'aime le Haus Labs, que là aussi j'ai acheté en 2 teintes. C'est toujours quand même le signe que j'aime le produit. Pour moi, il le rejoint. Voilà, c'est vraiment avec une texture un peu plus fine, un peu moins épaisse, couvrance un petit peu en dessous aussi, mais peut-être qu'on sait le moduler. Mais en tout cas, anti-cerne qui ne vous vieillit pas le contour de l'œil, qui tient super bien, qui marque pas, qui file pas. Que veut-on de plus? Blush, c'est qu'il n'y a que des réussites aujourd'hui. Blush canon, magnifique, j'aime beaucoup. Alors, regardez la lumière qui ressort, ça c'est le blush. Hein. Parce que vous savez que je n'ai pas mis d'highlighter, je n'ai pas repoudré après en avoir remis par-dessus mon teint poudré justement. Donc tout ça, c'est vraiment la lumière du blush. Donc, et un peu de sébum peut-être déjà? Non, pas encore, je pense pas. Donc, vous voyez, voilà. Lumineux, très joli fini, très naturel, avec vraiment laisse encore un petit peu passer la peau à travers, extrêmement pigmenté, tient très très bien. C'est un grand oui et on a beaucoup de produits à l'intérieur. Je préfère toujours le dire parce qu'il y a des produits comme ça qui sont chers à l'achat et qui en même temps, bah, on le justifie aussi par la quantité. Voilà. Et alors chez Fenty, mais quel... Je ne saurais même pas vous dire aujourd'hui quels sont mes produits favoris de cette vidéo, mais alors ça c'est plus que des coups de cœur, ça c'est... Après, c'est une question de goût aussi. Vous savez que ça fait longtemps maintenant que j'ai plus envie de porter du mat, mais c'est exactement tout ce que j'ai envie de porter. C'est confortable comme un baume à lèvres, c'est brillant comme un gloss à lèvres, c'est pigmenté comme un rouge à lèvres, ça a tout. Ça n'a pas la tenue, mais on ne sait pas tout avoir. On ne sait pas avoir quelque chose qui tient et qui a un effet aussi lumineux. C'est beau, c'est facile à réappliquer. J'adore. J'adore ce truc. Et les crayons à lèvres, là, pour moi, c'est vraiment un peu une découverte parce que je vous dis, j'ai pas souvent mis des prix dans des crayons à lèvres. Ceux de Nabla, par exemple, qui sont aussi aux alentours de 20 €, sont excellents aussi, avec un petit peu le même glissé que celui-ci. Donc, super. Mais alors ça... Voilà, et là pour le coup, je vous dis, j'ai envie d'aller faire des teintes un peu qui sortent d'un petit peu de ce que je porte. Nous voilà au bout de cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires. Qu'avez-vous testé? Qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous envie de tester? Voilà, on se retrouve ici en bas pour parler de tout ça, pour papoter. Et donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de la liker, de me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse discuter là-bas ensemble et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. De rendez-vous make-up par semaine tous les mercredis et dimanches à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!